Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour les énergies de la nouvelle lune du 22 mai. Alors comme à chaque nouvelle lune, on va découvrir ici les énergies qui vont nous accompagner autour de cette période où il est important de planifier, de faire des plans, de se projeter. La nouvelle lune, c'est le moment où on peut faire son chèque d'abondance, où on peut poser ses souhaits, aller vers les choses qu'on a envie de voir évoluer finalement dans les jours prochains, jusqu'à la pleine lune. Donc c'est le moment de commencer quelque chose, c'est le moment de laisser partir ce qu'on ne veut plus aussi. C'est le moment de mettre en place de nouvelles habitudes, de nouvelles envies, de nouvelles relations. Donc on va regarder quels sont les messages de l'oracle de la lune par rapport à cette nouvelle lune du 22 mai. Et on a la carte ici du bilan. Donc cette nouvelle lune nous parle du bilan. Elle nous parle du bilan, donc elle nous parle de regarder un petit peu en arrière, de faire le point sur, encore une fois, ce que l'on souhaite libérer, laisser partir, ce que l'on souhaite aujourd'hui garder, et puis ce que l'on souhaite justement mettre en place sous l'énergie de cette nouvelle lune qui va faire grandir, qui va pousser, comment dire, qui va comme une sorte d'engrais en fait. L'énergie de la nouvelle lune, il faut voir ça comme un engrais qui va vous permettre finalement de booster vos envies, vos projets, tout ce que vous mettez en place là à ce moment-là. Donc là, on fait ce bilan-là. Qu'est-ce que je ne veux plus? Qu'est-ce que je souhaite garder? Qu'est-ce que je souhaite mettre en place? Et c'est important, c'est surtout ça qui est important, c'est regarder. Elle a sa longue vue parce qu'elle regarde vers le futur, elle regarde à long terme. Qu'est-ce que je veux mettre en place? Qu'est-ce que je veux faire fructifier pour les prochains jours? Donc cette pleine lune est une pleine lune est une nouvelle lune, pardon, de bilan. Ça je ne veux plus, ça je garde, ça je mets en place. Je veux ça. Maintenant je sais. Ça met en lumière ce que vous voulez vraiment. Et là, on voit en dos de deck, on a la carte de la fin, donc la carte qui nous parle de ce qui vous nourrit. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Faites le point sur ça. De quoi avez-vous envie vraiment? On fait le point. Est-ce que je suis heureux dans mon travail? Non, très bien. Hop, j'essaie de voir pour une formation, pour un changement, pour adapter. Est-ce que je suis heureux dans ma situation familiale? Est-ce que je suis heureux dans ma situation personnelle, relationnelle? Vous voyez, c'est le moment ici, ou même dans mon corps. Est-ce que je me sens bien dans mon corps? Non, on va essayer de changer les habitudes, etc. Là, on fait le point sur tout. Hein? Et du coup, on se projette dans l'avenir en prenant de nouvelles... comment dire, de nouvelle hygiène de vie, nouveaux projets, nouvelle façon de penser aussi, nouvelle façon de penser et de procéder. On se reconnecte à son instinct, surtout à ce qui nous nourrit en fait. Qu'est-ce qui vous fait vibrer dans la vie? Quelle est votre passion? Qu'est-ce qui vous motive? Quelle est votre essence? À quoi vous fonctionnez? Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever le matin? Vous voyez, il y a une reconnexion à ça aussi, à la passion, à votre moteur. Allez, on va regarder avec la guidance sphérique quels sont les messages pour cette nouvelle lune. Eh bien, on a l'abondance ici et l'enfant. Donc, on voit bien qu'on est sur un nouveau projet, une nouvelle relation, quelque chose qui va se développer avec le temps, quelque chose qui va grandir, que l'on va nourrir pour faire grandir. Et on a une abondance. L'abondance, c'est l'abondance de santé. C'est l'abondance d'amour, l'abondance de projets, d'amis, d'argent peut-être pour certains, mais c'est avant tout l'idée d'avoir l'envie, d'avoir la motivation de faire quelque chose. Et ça, c'est ce qui est le plus important. C'est d'avoir envie, c'est d'être ouvert à la nouveauté, c'est d'être optimiste, d'être dans la gratitude, de vibrer haut, de vibrer fort pour attirer à soi de belles personnes, de belles synchronicités. Mais on est bien dans une énergie forte ici, sur des nouveaux projets, nouvelles relations.
Nouvelles amitiés, pourquoi pas aussi. Alors, cette nouvelle lune, elle nous apporte des énergies. Alors, ici, on nous parle de grande maîtrise, on nous parle de notre caractère. Donc là, j'ai l'impression que elle nous invite quand même à travailler sur ça, sur le contrôle de nos émotions. Est-ce qu'on a su gérer ces derniers temps nos excès de colère, nos excès de... voilà, notre tempérament de façon générale ici? Elle nous invite à travailler sur ça, un juste équilibre. Donc on peut parler de méditation, pardon. On peut aussi tout simplement faire attention à mettre plus de bienveillance dans notre communication avec les enfants, avec le partenaire, les collègues, peu importe. Ici, on parle de fin. Donc on voit qu'on est en train de faire le bilan, effectivement, et qu'il est temps peut-être de prendre un nouveau chemin, une nouvelle voie. Donc pour certains, il y a une nouvelle direction qui va être prise au niveau peut-être du travail, peut-être des études. Peut-être que certains pensent à déménager. En tout cas, il y a une énergie de fin. Donc on commence un nouveau cycle. Quelque chose de plus fertile, puisqu'on voit qu'au bout, là-bas, c'est bien vert, c'est bien fleuri. Donc on laisse quelque chose peut-être d'un petit peu aride, d'un petit peu stérile, pour aller vers quelque chose de plus beau pour nous, qui nous convient mieux en tout cas. Ou là où il y a l'abondance. Et on a encore une fois cette idée de voyage. Donc on voit bien qu'il y a l'idée d'avoir envie de partir, d'aller vers la nouveauté, vers l'exotique. Donc pour certains, il y a effectivement peut-être cette notion de partir, de voyager, de bouger, de changement, tout simplement. On va vers l'aventure, on va vers la nouveauté, vers l'étranger, vers ce qu'on ne connaît pas peut-être. Nouvelle formation, dans un domaine complètement, voilà, complètement inconnu. On va vers des nouvelles personnes, peut-être qu'on se lance dans une passion, quelque chose d'artistique qu'on n'avait jamais fait auparavant. Vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais là on part. Peut-être que certains vont bouger physiquement aussi. Il y a peut-être une idée de voyage, vous projetez peut-être un voyage, un déplacement important pour vous. En tout cas, voilà, on quitte un cycle ici. On se reconnecte à quelque chose qui nous correspond mieux. Donc on est dans une période de bilan qui nous permet d'aller vers un changement pour se reconnecter à l'aventure, à l'envie de partir, l'envie de créer, l'envie d'aller vers quelque chose de différent. Voilà ce qu'elle nous apporte, cette nouvelle lune finalement, la découverte, le voyage, l'envie de nouveauté, l'envie de se lancer peut-être en prenant un certain risque aussi, dans quelque chose de nouveau en tout cas. On va regarder avec les petits mots-clés. Alors, avec les mots-clés, on a la chance, l'échec et les signes. Bon. Alors, on voit qu'il est possible de réparer ici. Il est possible de réparer quelque chose qui n'a pas fonctionné. C'est le moment, en fait, de faire le bilan pour voir ce qui est un échec, entre guillemets, puisqu'il n'y a pas vraiment d'échec. Ce qui nous semble un échec est simplement quelque chose qui ne nous convenait pas, finalement. Du coup, c'est une chance d'apprendre à chaque fois, d'en savoir plus sur nous, sur les autres, sur la vie. On apprend toujours. Donc là, on fait le point sur ce qui n'a pas fonctionné et on a la chance finalement d'aller vers quelque chose qui peut-être va nous correspond mieux, comme on l'a vu précédemment. Donc il y a une chance, il y a une opportunité de renaître après quelque chose qui n'a pas fonctionné. On reçoit des signaux qu'il y a quelque chose qui nous appelle. Donc c'est des rencontres par synchronicité, c'est des petits signes en fait du destin, de la vie, où en vous, vous allez ressentir en vous des signes. Ça va vibrer en vous, ce qui vous interpelle. Donc là, on nous dit que il y a une chance. C'est comme si l'univers vous envoyait des signes, des warnings, vous voyez, des signes de fumée, je ne sais pas. Mais pour vous dire, non, là, ça n'a pas fonctionné, ça n'était pas pour toi. Là, tu vois, on t'envoie des signes parce que c'est ta voie, c'est pour toi. C'est cette personne pour toi, c'est ce job pour toi, cette passion, ce chemin, cette occasion de déménager, cette maison, etc. Il y a des petits signes qui vous sont envoyés. Vous ne pouvez pas vous tromper. Voilà, il y a une chance, il y a une opportunité à saisir après quelque chose
qui n'a pas fonctionné peut-être. Voilà. Allez, on va terminer avec, comme d'habitude, une petite carte du Lenormand. Alors, on va prendre le quartz rose, pierre de lune, et puis l'œil de tigre. Voilà, un petit message en plus avec le Lenormand. Pour cette nouvelle lune du 22. Voilà. Allez, c'est parti, quartz rose. Alors, ici, pour vous, on est dans une énergie, effectivement, de découverte. On reçoit des messages, on reçoit des signes. On a envie d'aller vers de nouveaux projets. Là, moi, ça me parle de démarches, de contrats, de signatures. On reprend des études, on change de travail, on fait des démarches. Alors, peut-être que vous faites des démarches pour vous attendre une signature pour peut-être une maison, quelque chose. En tout cas, vous êtes dans le concret. Hein, vous êtes en train de construire. Peut-être que certains sont en train d'écrire un livre, sont en train de dessiner, de créer, je ne sais pas. En tout cas, moi, ça me parle de ça. Ça me parle de messages, ça me parle de contrats, de nouvelles formations, de nouveaux travail. Ça peut nous dire aussi qu'il y a de l'information importante qui vous arrive, tout simplement. Cette nouvelle lune, elle vous apporte peut-être un contrat, une signature, un engagement. Mais c'est surtout une prise de conscience. C'est une prise de conscience de ce qui vous correspond mieux. Vous allez recevoir des messages, des nouvelles, mais en vous aussi, en vous-même, vous allez vous ouvrir. Vous allez peut-être plus communiquer, être plus, vous voyez, comme ce livre qui s'ouvre, vous allez pouvoir avoir accès à vous-même, à votre âme, à vos désirs, à vos envies, à ce qui est important pour vous. Donc là, c'est chouette parce que vous allez recevoir vraiment des messages de votre guidance intérieure également. Donc c'est vraiment une nouvelle lune qui vous met en avant, qui vous reconnecte à vous-même. Et peut-être que pour certains, effectivement, on va du coup concrètement s'engager dans quelque chose avec des contrats, avec de l'administratif, etc. On va partir vers de nouvelles choses. Hein. Mais il y a vraiment cette idée de recherche, de démarche qui est importante pour vous. Donc voilà pour vous les amis. Alors ici, avec la pierre de lune, eh bien c'est marrant parce que vous voyez, on retrouve le bateau, le voyage. Donc pour vous, ça peut nous parler d'un déplacement, d'un voyage, de l'étranger, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui se débloque aussi. C'est l'idée que ça bouge, ça avance dans votre vie. Ça avance, vous avez patienté, vous avez été sage, entre guillemets. Et là, on voit que maintenant, ça s'officialise. Donc, on peut voir des démarches par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage qui se font. Peut-être que vous attendez un départ à l'étranger. Il y a l'idée avec le lys d'apaisement. Ça peut nous parler aussi d'un petit voyage, d'un petit déplacement qui vous apporte la paix, la sérénité, ou de partir en couple par exemple, de se retrouver, prendre du temps pour soi. Mais voilà, il y a quelque chose ici qui avance tranquillement mais sûrement pour vous. Il y a peut-être que si vous attendez quelque chose en lien avec voilà l'étranger, un déplacement, un voyage, une mutation, quelque chose qui vous emmène au loin. Donc tout ce qui peut être loin de vous aussi est favorisé. Avec cette carte du lys, vous retrouvez vraiment l'harmonie en fait dans votre vie. Et il y a vraiment l'idée que ça bouge pour vous et peut-être même que vous allez bouger physiquement. Donc voilà pour vous avec la pierre de lune. Alors pour l'œil de tigre, alors on a le bouquet et l'homme. Alors ici, il y a quelque chose qui arrive à vous. Il y a une surprise, il y a des signes effectivement de l'univers. Il y a l'idée de se faire plaisir, de recevoir une invitation, de recevoir un cadeau de la vie, un cadeau d'une personne qui vous est chère aussi. Donc peut-être que cette nouvelle lune, elle vous apporte un nouvel amour, la surprise du retour de quelqu'un, ou bien ça peut être aussi tout simplement vous. Hein, vous allez prendre soin de vous parce que la carte du bouquet, ça nous parle aussi de prendre soin de soi, de son corps, le côté esthétique aussi. Hein. Donc là, il y a l'idée vraiment d'une surprise, une belle rencontre, une invitation, quelque chose qui fait plaisir, un cadeau de la vie. Ou bien c'est aussi une reconnexion à soi, se pardonner, se bichonner, s'aimer, tout simplement, s'accepter aussi comme on est.
Donc c'est très très beau aussi pour vous si vous avez choisi cette pierre. Donc voilà les amis pour cette nouvelle lune du 22. Je vous embrasse tous et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.